Comment vous vous préparez à la rentrée parlementaire? C'est la dernière année du deuxième mandat de M. Legault de la CAQ. Et là, il y a plusieurs idées qui circulent au sein des rangs caquistes et surtout des jeunes caquistes qui touchent les syndicats, notamment des propositions qui viendraient peut-être restreindre la liberté d'expression des syndicats. Les jeunes caquistes qui ont adopté une proposition pour restreindre l'utilisation des cotisations des membres par les associations syndicales et étudiantes et de leurs dirigeants, afin qu'ils ne servent pas à des fins partisanes. Il y a des débats également sur la formule RAND également, qui permet de retenir à la source les cotisations syndicales. Vous vous préparez comment, là? Parce qu'on dirait que les syndicats sont dans le viseur du gouvernement. Bien, deux choses. Premièrement, c'est pas les syndicats, c'est les travailleurs et les travailleuses. Moi, j'existe, là, je me lève le matin là, parce que je négocie des conventions collectives, je plaide des griefs, puis des fois, je me rends en Cour suprême pour dire, votre loi d'équité salariale est inéquitable, puis on gagne. Hein? Donc, c'est des choses qu'on fait. On défend les travailleurs et les travailleuses. On a des revendications pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Moi, je me suis déjà présentée en commission parlementaire, par exemple, pour dire, oui, c'est une bonne idée de donner 2 jours de congé de maladie à tout le monde dans les normes du travail, alors que le Conseil du patronat s'ouvrait les veines pour dire que c'est quelque chose qui n'était pas possible. Donc, c'est ça qu'on fait. Quand on s'attaque aux syndicats, on ne s'attaque pas à moi. Moi, je survis. On s'attaque aux droits des travailleurs et des travailleuses. Le gouvernement, ou en tout cas les jeunes caquistes, sont en train de regarder des éléments de base qui fait partie des acquis du mouvement syndical, quand je pense à la formule RAND. Oui, mais le mouvement syndical, c'est pas quelque chose qui est pas incarné. On est incarné dans les travailleurs et les travailleuses. La CSN, là, la CSN, c'est la proposée au bénéficiaire dans un hôpital. La CSN, c'est un prof de cégep dans un cégep. La CSN, c'est quelqu'un qui se fait couper son emploi parce qu'il travaille dans une scierie, puis il y a des tarifs de M. Trump. C'est ça, la CSN. Donc, à travers nous, c'est à ces travailleurs et travailleuses-là qui font mal. L'autre chose... OK, en terminant, oui. La CSN, elle n'a rien à voir avec le milliard qu'on a perdu dans sa clique puis dans Norvolt. La CSN, là, elle n'a rien à voir dans l'état des routes qui sont déplorables, dans le fait qu'on n'a pas de place dans les CPE, dans le fait que 20 des travailleurs doivent aller que 20 des gens qui fréquentent les banques alimentaires sont des travailleurs et des travailleuses. Alors, le gouvernement, là, qui s'attarde à faire son travail, le travail pour lequel il a été élu, puis moi, je vais faire mon travail pour lequel moi, j'ai été élu comme président de la CSN. Message très clair. Caroline Senneville, merci d'avoir été avec nous. Merci.